français? Anyway, vibration is there. So this is from Srila Prabhupada Lilamrita, Volume 1, Chapter 27, India, Revisited Part 1. Donc on va lire le texte en anglais, traduire en français, et s'il y a des commentaires, on les fera en français. Et si vous voulez faire des commentaires ou des questions au fur et à mesure du texte, vous êtes les bienvenus. So, India Revisited, Part 1. The plane flew during the night and arrived in London by morning. Srila Prabhupada had planned a stopover. He checked into an airport hotel, took his massage, and rested. In the afternoon, he rose and bathed, and then he and Kirtanananda boarded their plane, bound for New Delhi via Moscou. Donc l'avion a volé la nuit et est arrivé à Londres le matin. Srila Prabhupada avait fait le plan d'un stopover et il a dormi dans l'aéroport de l'hôtel, il a pris son massage et il s'est reposé. L'après-midi, il s'est levé et il a pris sa douche. Puis, lui et Kirtanananda sont montés dans l'avion qui devait se rendre à New Delhi via Moscou. While the plane was still on the ground, however, a crew member announced a short delay due to health regulations. A passenger who had disembarked early that day was now sick, apparently with smallpox. So the plane would have to be thoroughly fumigated. Prabhupada and Kirtananda stayed in a room at the Excelsior Hotel for the night. Alors que l'avion était encore au sol, un des membres de l'équipage a déclaré qu'il y aurait un délai à cause d'une des règles de santé. Un passager devait descendre, qui avait été dans l'avion plus tôt ce jour-là, était malade apparemment de la variole, je crois, smallpox, variole. Et donc l'avion devait être complètement désinfecté. Prabhupada et Kirtananda restèrent alors dans une chambre à l'hôtel Excelsior pour la nuit. Early the next morning, July 24th, seated in his hotel room, complete with air conditioning and television, neither of which he had used, Srila Prabhupada wrote a letter to Brahmananda in New York. Plus tard, le matin suivant, le 24 juillet, assis dans sa chambre d'hôtel, qui avait l'air conditionné, la télévision, qu'il n'avait pas utilisé ni l'un ni l'autre, Srila Prabhupada écrivit une lettre à Brahmananda à New York. Accept my blessings. I am always thinking of your separation feelings. Please do your duty nicely and Krishna will help you in all respects. We are delayed here for 16 hours. Starting this morning at 9 for Delhi. The attention of Mr. B.K. Nehru, the ambassador of India, was drawn to me the other day. I have told him about my permanent visa and he has promised to help me when I come back. Please make an appointment with him informing that I wish to present him with our set of Bhagavatam and our other literatures. Accepte mes bénédictions, ça c'est la lettre qu'il écrit à Brahmananda. Accepte mes bénédictions. Je pense toujours à toi je pense toujours à tes sentiments, les sentiments que tu exprimes de séparation. S'il te plaît, fais bien ton devoir pour Krishna, et Krishna t'aidera à tous égards. Ici, on a été retardé pendant 16 heures, et on va partir ce matin à 9 heures pour Delhi. J'ai été informé que M. Nehru, l'ambassadeur de l'Inde, m'avait contacté l'autre jour. Je lui ai demandé de donner des visas permanents et il a promis qu'il m'aiderait quand je reviendrai. S'il te plaît, organise un rendez-vous avec lui. Et je voudrais lui offrir la collection du Bhagavatam et des autres livres.
Then go to him and personally present the books, etc. at Washington, D.C. It may be that as soon as I feel some strength, I shall be coming back. Up to now, there was no disturbance about my health, and I hope to reach Delhi this night. I shall write to you again after reaching Vrindavan. Convey my ardent affection and blessings for all the boys and girls. I'm very much hopeful of my movement. Please keep steady. Follow all my instructions scrupulously. Chant Hare Krishna, and Krishna will give you all strength. Alors, j'irai le voir moi-même et je lui présenterai les livres à Washington, D.C. Non, tu dois lui présenter les livres, pardon. Dès que j'aurai retrouvé des forces, je vais revenir. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu aucun problème pour ma santé et j'espère atteindre Delhi cette nuit, ce soir. Je t'écrirai de nouveau dès que je suis arrivé à Vrindavan. S'il te plaît, transmets mon affection et mes bénédictions à toutes les filles et les garçons. J'ai beaucoup d'espoir pour ce mouvement. Continuez de façon régulière, suivez toutes mes instructions scrupuleusement, chantez Hare Krishna et Krishna vous donnera toute force. Prabhupada and Kirtananda flew to Moscow. There they walked around the terminal observing what Prabhupada called propaganda pictures. After a 1-hour stopover, they reboarded and flew another 8 hours, arriving in Delhi around midnight. Prabhupada et Kirtananda ont volé jusqu'à Moscou et puis ils ont marché dans le terminal et Prabhupada, en voyant les affiches, a dit que c'était des images de propagande. Après 1 heure d'arrêt, ils ont réembarqué et ils sont partis de nouveau pour 8 heures d'avion, arrivant à Delhi le soir. Donc là, on est dans le passage où Prabhupada repart pour la première fois en Inde, en fait. 67. 67. Donc il avait eu cette crise cardiaque. Et puis les dévots s'étaient occupés de lui à New York, spécialement Brahmananda Prabhu, qui était le président du temple. Et là, Srila Prabhupada, donc, juste après avoir commencé son mouvement en Occident, reprend la route pour l'Inde. Et on va voir qu'il a emmené un dévot avec lui, Kirtanananda, son premier dévot, en fait, premier dévot initié, je crois, un Bhaktakit. Il va lui donner sannyasa à Vrindavan. Donc c'est le Srila Prabhupada rentre à la maison, quoi. Il rentre à Vrindavan. La première fois. Première fois. Hein. Quand il était à New York, Prabhupada, il donnait la classe et il disait « Je me sens tellement loin de mon Vrindavan dans cet endroit perdu. » Il disait New York, cet endroit perdu. Donc c'est différentes visions. Il y en a qui voient quelque chose comme étant le centre du monde, New York en l'occurrence, et puis Vrindavan comme un endroit perdu. Prabhupada lui voyait Vrindavan, c'était la maison, et New York est en fait tout autre endroit, hein. C'était un endroit perdu au milieu de nulle part. Donc Prabhupada il va revenir, et son but bien sûr c'est d'entraîner des disciples, mais là il est juste avec Kirtanananda qui va entraîner. Donc on va voir ce qui se passe. Alors ça c'est, oui, quand on arrive en Inde, the wall of heat that greeted them felt good to Prabhupada. He had come for this. Inside the airport terminal, overhead fans stirred the muggy air as Prabhupada and Kirtananda stood in slow-moving lines while uninformed clerks checked passports and custom forms without Western-style computers or efficiency. Just beyond the areas for immigration and custom, people waiting for arriving passengers were waving, calling and coming together with friends and family members. Donc le mur de chaleur les accueillit et Prabhupada apprécia. Il était venu pour ça. À l'intérieur du terminal, il y avait des ventilateurs qui tournaient, l'air humide et moite, alors que Prabhupada et Kirtananda se tenaient dans la ligne qui avançait lentement.
pour arriver devant des clerks, c'est les employés, qui vérifiaient les passeports et les visas sans tous les ordinateurs et sans l'efficacité occidentale. Derrière cet espace d'immigration et de douane, il y avait des gens qui attendaient les passagers et qui faisaient des signes pour appeler leurs amis et les membres de leur famille. After Prabhupada and Kirtanananda claimed their luggage and cleared customs, they stood on the sidewalk outside the terminal. Although Prabhupada had removed his sweater, Kirtananda stood sweltering in his black wool suit. Wool suit. It was 2 a.m. All around, passengers were meeting loved ones who embraced them, sometimes even garlanded them, and helped them into cars or taxis. But no one was there for Prabhupada. Après que Prabhupada et Kirtananda aient récupéré leurs bagages et qu'ils soient passés à travers la douane, ils sont allés sur le trottoir à l'extérieur du terminal. Bien que Prabhupada avait retiré son gilet, Kirtananda était toujours en train de transpirer dans son costume de laine. Il était 2 heures du matin et partout tout autour, les passagers rencontraient des gens bien-aimés et ils s'étreignaient. Parfois même, ils s'offraient des guirlandes et ils montaient dans des voitures et des taxis. Mais personne n'était là pour Prabhupada. It was certainly different from the recent tearful airport scenes where Prabhupada had been with his loved ones. Now, instead of being surrounded by loving disciples, Prabhupada was besieged by taxi drivers and porters wanting to carry his luggage for a fee. In Hindi, Prabhupada asked one of the drivers to take them to Chippiwada in Old Delhi. The driver put their luggage in the trunk and Prabhupada and his disciple climbed into the back seat. Mais personne n'était là pour Prabhupada. C'était vraiment différent de la scène qu'il avait eue pleine de larmes où Prabhupada était parti de New York et avec tous ceux qui l'aimaient, tous les disciples. Maintenant, au lieu d'être entouré de disciples aimants, Prabhupada était harcelé par des chauffeurs de taxi, des porteurs qui voulaient prendre ses bagages pour de l'argent. En Indie, Prabhupada a demandé à un des chauffeurs de l'emmener à Chippiwada, dans le vieux Delhi. Le conducteur alors a mis les bagages dans le coffre et Prabhupada et son disciple sont montés sur le siège arrière. Le Small Ambassador Taxi, à l'époque, il n'y avait une seule marque de voiture en Inde, les ambassadeurs, noir et jaune. Prabhupada, il en avait une personnelle, les dévots avaient acheté une voiture pour Prabhupada, elle est exposée en fait à Mayapur, sous le Samadhi. C'était la voiture personnelle, mais il y avait qu'une seule marque de camion, une seule marque de voiture, et il y avait beaucoup de porteurs et de gens qui vous harcelaient. Maintenant, c'est un peu différent, mais toujours l'Inde, toujours les lieux saints, mais ça a quand même bien changé depuis l'époque de Prabhupada. Il y a aussi une seule marque de camion, oui. Et de tracteur aussi. Oui. Commencé à apparaître. Ouais. Tata. Avec un seul type. Ouais, c'est ça. Des Tata, ça a bien changé maintenant. Une copie conforme des vieux Mercedes. À l'époque, c'était l'Inde, c'était vraiment le pays du tiers-monde typique, où quand ils vous voyaient un dévot occidental, alors ils avaient différentes réactions, mais ils venaient demander, ils voulaient regarder la montre tout le temps, à savoir si on n'avait pas leur donné. Oui. Is this a revised edition of this book? Because when they write Yeah. customs, they're speaking of computers, and in those days they didn't. In India? No, they said no computers. Yeah, no computers. Why are they speaking of computers if they didn't use them anywhere in those days? Okay. NASA. Yeah. I don't know, it must be the revised edition. Yeah, that's why. Yeah. Et maintenant, c'est un peu la différence. Ces pays-là, ils prennent
Et c'est pour ça peut-être que Prabhupada, il a passé tellement de temps en Inde à consolider son mouvement. Il est venu en Occident, il a commencé en Occident, et puis il est reparti, et il a... Même Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, apparemment, il avait dit ça. Il avait dit que son désir, c'était de prêcher en Occident, mais qu'il était conscient qu'un jour, les gens se tourneraient vers l'Inde, et donc il fallait que la conscience de Krishna soit vraiment établie en Inde. Gaudiya Vaishnavisme soit vraiment établi en Inde, parce que sinon, il n'aurait pas de repère. Et c'est vrai qu'on voit que c'est un peu en train de se passer à l'heure actuelle. Les gens, et de plus en plus, même pas juste spirituellement, politiquement, militairement, économiquement, c'est les vases communicants. Ils sont en train de monter, et en Occident, c'est en train de descendre. Et les gens, on voit, il y a des signes récemment. Je ne sais pas si ça n'a pas été encore accepté, mais le Premier ministre et puis son parti ont demandé que l'Inde soit réappelée Bharat. Mais ça va se faire, ça va se faire. Ils ont déjà demandé que les noms des villes qui étaient toutes anglicisées reprennent leur nom. Donc Bombay est redevenu Mumbai, Madras est redevenu Chennai, Calcutta est redevenu Kolkata. Il n'y a que Delhi qui est resté Delhi. Mais bon, pour les dévots, c'est Hastinapur, la ville des Pandavas. Et donc, l'Inde est en train de monter. Et la conscience de Krishna est en train d'exploser en Inde. Vraiment d'exploser. C'est vraiment... Les moindres programmes, là-bas, il y a moindre pandal, moindre festival, il y a 5000 personnes, 10 000 personnes. J'étais à Vyasa-Pujan, mon maître spirituel, récemment, là, il y a un mois, à Vrindavan, il initiait 1200 dévots. Je vois un dévot à Nouvelle-Mayapur qui initiait un disciple, et là-bas, c'est par milliers, les gens y prennent initiation. Donc, et les programmes aussi pour les jeunes. Prabhupada voulait qu'on prêche, qu'on explique la conscience de Krishna aux étudiants. Parce que c'est très difficile d'apprendre à un vieux singe à faire la grimace ou à casser un vieux bambou sec. Et on voit les gens qui ont dépassé la trentaine. Souvent, ils sont établis dans la vie et ils ont leurs habitudes. Et que dire quand c'est la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Donc, ils sont déjà dans la vie parce que c'est vraiment à l'époque, c'est au moment de l'adolescence que tout se passe. Maintenant, l'adolescence, elle est plus tard. On voit les jeunes qui avaient 16, 18 ans, c'était presque des adultes déjà il y a une quarantaine, cinquantaine d'années. Maintenant, ils ont 23 ans, 25 ans, ils commencent à réaliser un peu qu'ils doivent se prendre en charge. Mais les jeunes, au moment de l'adolescence, le Srimad Bhagavatam, c'est Kapila Dev qui explique que ils sont sollicités par la concupiscence, et à ce moment-là, il y a un choix qui se fait, et ils disent que par la colère, il y en a qui, subtilement, qui choisissent de faire taire leur âme. Dit ça Kapila Dev. Faire taire leur âme, c'est-à-dire de dire, ok, je vais m'engager dans la vie matérielle, je vais fonder une famille, gagner des sous, faire comme tout le monde, métro, boulot, dodo, travailler. Et donc, une fois qu'on a pris cette tangente, eh bien sûr, surtout, bien sûr, on ne condamne pas la vie de famille, ni le fait de travailler, etc., puisqu'on peut le faire, on peut avoir une famille consciente de Krishna, travailler, etc., mais dans cet esprit matérialiste, pour satisfaire les sens, après, une fois qu'on est engagé là, ça fait boule de neige. Ato griya kshetra sutaptavita janasyam ohoyam aham mameti. Ato griya, au début, il y a le premier, c'est le corps, et puis après, c'est griya, la maison. Parce que dès qu'il y a le couple qui se forme, il faut trouver un nid et pour faire les petits. Et puis après, il y a les enfants. Après, il faut nourrir tout le monde. Il faut payer les factures.
les assurances, etc., se créer un statu quo dans le monde. Et puis, ça y est, c'est parti. C'est des chaînes qui se... C'est des chaînes qui se font subtilement, des cordes invisibles qui se créent. C'est souvent qu'on utilise ça dans le Srimad Bhagavatam, Granta, ça veut dire écriture, mais je ne sais pas si ça s'écrit pareil, mais ça veut dire aussi nœud. Vidyanti, Chidyanti, Granti, Samshaya. Il dit que les nœuds, il y a des nœuds qui se forment dans le cœur, et donc invisibles, mais on le voit, les nœuds d'affection. Hein, si on apprend par exemple qu'un enfant au bout de la rue qu'on ne connaissait pas, il a quitté son corps, ah bon, c'est tout, ça ne nous fait que ça. Mais si c'est notre enfant, pourtant extérieurement c'est un enfant, l'autre c'est un enfant, mais il y a un nœud d'affection, d'attachement qui s'est créé comme ça, très profond, et qui fait que c'est invisible extérieurement, mais ils sont là, ces nœuds. Attachement à ma voiture, attachement à ma maison, à mon mari, à ma femme, à mon compte en banque, à ma position. Donc ça se développe, et donc ça se développe à partir de la jeunesse. C'est un choix, c'est pour ça que c'est très important. On voit, si on écoute les mémoires de Prabhupada, c'est étonnant de voir à quel âge les dévots, les disciples de Prabhupada, beaucoup ont joint. Il y en a certains qui ont connu la conscience de Krishna, ils ont joint à 15 ans, 16 ans, 18 ans bien sûr, 20 ans, ça c'était commun. Mais beaucoup ont joint Rukmini, l'artiste, celle qui a amené Tulasi en Occident. Govinda, mais bon, c'est bien de Rukmini que je voulais parler. Elle dit qu'elle avait 16 ans, 17 ans, et elle avait dit à Prabhupada qu'elle avait fait le tour du monde. Prabhupada était étonné. Il dit, so young and you already traveled so much. Elle avait fait le tour du monde à 17 ans, une fille en plus, toute seule. Je ne sais pas si elle était toute seule, peut-être avec une copine. Les Mandakini, les trois là, Jyotirmai et... Hein, il y avait une troisième, elles étaient trois. C'est pareil, elles étaient jeunes, elles avaient 20 ans, elles étaient parties, elles ont rencontré Prabhupada en Angleterre. Et elles prévoyaient de voyager. Les jeunes, ils partaient en stop. Moi, je me souviens de partir en Espagne en stop à 17 ans, sans un sou, sur le bord de la route. Hein, on faisait ça, voilà, on partait. Maintenant, les jeunes, ils sont... Devinez ce qu'ils font à la maison. Vous pouvez faire un mime si vous voulez. So young? Is it Kirtananda? No, I'm not speaking about Kirtanda. Kirtanda was not so young, but he was maybe 20 or something, 22. Il avait 30 ans? Oh, il avait 30 ans, c'est des mamans. Who was so young? Sorry? Who was so young? Rukmini. Et donc, ouais, les dévots, à l'époque, au début du mouvement, les dévots qui avaient 28 ans, 30 ans, c'était des vieux. Je ne demanderai pas l'âge de personne ici, mais on a tous, enfin presque tous. C'était les woofers de l'époque. C'était les woofers, lesquels? Ceux de 28 ans? Non, ceux qui avaient 16 ans. Ah oui. Ils étaient... tapis volant. Donc, voilà. Et Prabhupada, il voulait donc prêcher aux étudiants. Parce que les étudiants, Prabhupada, il dit, c'est le futur du monde. C'est eux qui vont... Alors c'est pareil, maintenant les étudiants, on ne sait pas si c'est le futur du monde, parce que l'autre fois je me suis fait livrer à la maison quelque chose, un conducteur de Smirmork, et c'était un jeune, il avait peut-être 25 ans, conduisait le Smirmork. Je lui dis, ça fait longtemps que vous faites ça? Il me dit, oh non, mais je suis diplômé en sciences, mais je n'ai pas de travail, alors je suis devenu conducteur de camion. Donc, voilà, les jeunes, ils ne savent plus trop, mais quand même, là, ils ont au moins l'âge où ils sont éveillés et ouverts à différentes possibilités. Et donc, c'est important. En Inde, donc, comme je disais, ils font beaucoup de programmes pour les jeunes. À chaque fois que vous êtes dans un temple, là-bas, vous voyez des groupes. Il y a toujours un brahmachari, en général, c'est un brahmachari, qui est tout seul. Il a un groupe de 20, 30, 50 élèves
et puis ils s'occupent d'eux. Donc c'est eux qui vont prendre le monde. Ils prennent toutes les positions, ils prennent tous les postes importants dans le monde. On peut spéculer, hein, mais on peut penser que c'est un peu le plan du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, peut-être. Ils se sont fait envahir par les Anglais, et le retour de Manivelle, bien sûr, c'est que tous les pays qu'on colonialisés, ils sont plus tard colonialisés par ceux qu'ils avaient colonisés. Il suffit de voir en France, il suffit de voir en Angleterre, donc, parce qu'il y a un pont qui s'est créé, et puis quand les règles militaires ou autres politiques sont plus là, il y a un pont qui est créé. Donc en Inde, ils ont pris les richesses, ils ont pris même le joyau, un joyau de Jagannath, sur la couronne de la reine apparemment, j'ai entendu qu'il y avait un des joyaux de la couronne de Jagannath. Mais Prabhupada, il disait, c'était quoi? Il était en Inde un jour, et des disciples qui sont arrivés de l'Occident et en avion, et ils ont offert à Prabhupada du prashad, et ils ont offert les Mongol Sweets. Les Mongol Sweets, c'est des sucreries qu'on offre au Murti le matin, avant que Krishna il se réveille. Oh non, pardon, avant que nous on se réveille en général. Il y en a juste un qui est réveillé à cette heure-là, en général c'est le Pujari. Il va réveiller les Murtis. Et qu'est-ce que fait Krishna? La première chose qu'on fait pour Krishna quand il se lève, c'est qu'on lui offre des sucreries. Et c'est quoi ces sucreries? C'est tous des produits laitiers. Des burfi, des sandesh, des rasgoulas. Je me souviens, il m'avait mis en charge de monter les plateaux. J'avais du mal, je vous dis, en tant que nouveau dévot. Il fallait les fermer à clé, parce que c'était très convoité. C'était des grandes assiettes comme ça. Les burfis étaient gros comme ça. C'était des pavés comme ça. Je ne sais pas combien de litres de lait étaient utilisés. Et donc, Prabhupada, il était avec des membres ravis ou dans son bureau comme ça. Puis il y a des disciples qui arrivent, et puis il lui offre une rasgoule. Et Prabhupada, il prend la rasgoule et il dit même le vice-roi de l'Inde à l'époque, il ne pouvait pas s'imaginer avoir un tel luxe que de manger une rasgoule qui vient d'être cuisinée en Angleterre le matin. Donc, voilà, Prabhupada, il est revenu en Inde, et il avait tout un plan dans la tête. Il avait tout un plan qui se révélait au fur et à mesure. Il a déjà planté la graine en Occident. Il a ouvert New York. Je crois San Francisco aussi. New York, San Francisco et Montréal. C'est les 3 premiers endroits. Premier New York. Ensuite, de New York, c'était Mukunda, un disciple de Prabhupada, donc un des premiers aussi, pratiquement, c'est pareil dans la première série de disciples. Mukunda qui s'appelait Mike, mais il était déjà initié. Je crois qu'il était initié quand il est parti à San Francisco. Oui. Il était initié. Mukunda et Janaki, sa femme. Ils sont partis de New York, et en fait leur idée c'était d'aller vers la côte ouest pour partir en Inde. Et quand ils sont à mi-chemin, ils ont rencontré 2 autres amis qu'ils n'avaient pas vus, qui étaient dans une... Ils surveillaient les feux de forêt. En fait, c'était Shyamasundar et Malati qui étaient dans une forêt. Leur travail, c'était de rester dans une tour très haute, au plein milieu de la forêt, et de surveiller, voir s'il n'y avait pas des feux de forêt. Et quand ils sont arrivés, c'était une escale seulement. Ils ont vu Malati, Shyamasundar, qui s'appelait, je ne sais plus comment à l'époque, avec leur chien. Et donc ils leur ont parlé de leur nouvelle rencontre, ce Swami, la conscience de Krishna. Et c'était tellement fascinant qu'ils ont dit oui. En fait, il avait une révélation, Mukunda, avant, dans une espèce de rêve. Il avait vu qu'il ne fallait pas partir en Inde, en fait. Et qu'il fallait plutôt aller à San Francisco, ouvrir un centre. Et donc, Shyamasundar et Malati se sont joints à eux, ils ont ouvert le centre de San Francisco. Donc c'était les 3, et puis après un autre dévot est parti à Montréal. C'était comme ça que les dévots faisaient. Ils étaient entraînés, après quelques semaines
de conscience de Krishna, eh bien, il partait ouvrir un centre. Comment tu t'appelles Oui. Antoine. Antoine, c'est comme un peu si Antoine, après 2 semaines, on lui disait tu pars en Afrique, dans une ville que tu connais pas, et tu pars faire connaître la conscience de Krishna. C'était ça à l'époque. Les dévots, ils connaissaient la conscience de Krishna depuis 2 semaines, 3 semaines, 6 mois. Et ils partaient dans un pays où jamais les gens avaient entendu parler de Krishna. Ils ouvraient. Donc Prabhupada avait ces 3 centres, et puis il est parti en Inde. Et là, il avait un grand plan pour l'Inde. Mais un plan qu'il n'avait pas pu mettre en œuvre avant de partir en Amérique, d'une façon ou d'une autre. Krishna a son plan, hein, donc Prabhupada, son plan c'était de devenir riche par le business, et puis ensuite avec son argent, de répandre la conscience de Krishna. Alors déjà, ça c'est le premier plan, Prabhupada ici de ce verset, Alishye Taddanam Sane, que celui envers qui Krishna fait montre de miséricorde, et graduellement il lui retire toutes ses possessions matérielles. Spécialement Prabhupada dit quand il est destiné à prêcher. Comme Prabhupada il était destiné à une grande prédication, Prabhupada lui a tout retiré, son business, ses relations, etc. Se retrouver sans rien, il est donc parti quand même en Amérique, et il a planté la graine là-bas, il a vu que ça pouvait marcher, et puis par un arrangement de Krishna, on peut penser parfois que pourquoi le maître spirituel il est malade, pourquoi il lui arrive ci, pourquoi il lui arrive ça. En fait, c'est tout des plans de Krishna, hein, le pur dévot. Et Prabhupada, s'il a eu cette crise cardiaque, c'était la raison, l'excuse, on va dire, pour aller retourner en Inde, en fait. Pourquoi ? Parce que là-bas, il faisait chaud et il pouvait récupérer sa santé. Mais Prabhupada, il n'allait pas juste en Inde pour récupérer sa santé. Il allait déjà emmener un disciple pour montrer aussi aux Indiens un exemplaire. Voilà, il y a un Occident. Les Occidentaux peuvent prendre la conscience de Krishna. Pour ça aussi, il lui a donné sannyas. Bien sûr, Prabhupada savait, et surtout au plus tard, il savait que beaucoup de disciples n'étaient pas prêts à prendre sannyas. Imaginez, donner sannyas à des gens qui avaient 20 ans, 25 ans. Je crois que le plus jeune sannyas de Prabhupada avait 21 ans. Non, il y en avait même un plus jeune encore, je crois, oui. Plus jeune que Jayapataka Swami. Mais pas beaucoup sont restés, mais ils ont tous été bénis par Prabhupada. C'était, je crois, un Français qui, comment il s'appelait, Swami français, Prithu Putra, je crois, oui, c'était lui, oui, ou un autre. Enfin, il y en avait un qui avait complètement quitté la conscience de Krishna, que dire de sannyas. Mais au moment il est tombé très malade. Il était à l'hôpital sur son lit de mort pratiquement, et puis quelqu'un était là, et il a vu cette personne qui avait déconnecté complètement avec ses pratiques spirituelles pendant des années, et qui avait fait tellement de sacrifices quand il était jeune, et il était sur son lit de mort, il ne bougeait plus. Puis d'un seul coup, il s'est relevé, il a ouvert grand les yeux, il a dit « Prabhupada, you have come !» Boum, il a quitté son corps. Il s'est assis sur le lit, il a ouvert les yeux en grand, il dit « Prabhupada, vous êtes venu !» Bon, il est retombé, il quitté son corps. Donc, il y a quelques années. Oui, il y a quelques années de ça, c'est arrivé il y a quelques années. C'est sa femme ou sa copine qui a rencontré un dévot de Sankirtan et qui a raconté cette histoire en demandant c'est qui Prabhupada. Imagine. Alors, le dévot il a expliqué qui était Prabhupada et il a raconté l'histoire, c'est comme ça qu'on a su. Voilà, donc le plan de Krishna, c'était comme ça. Il a envoyé plein de gens spéciaux. On parlait ce matin avec un dévot. Il y avait quand même beaucoup de disciples de Prabhupada. C'était vraiment, comme on dit, des grosses pointures. Vraiment des dévots extrêmement puissants qui ont commencé la conscience de Krishna. Nous, des fois, on a du mal à se dire qu'on va l'ouvrir un petit centre, quelque part, un endroit pour pas. Eux, ils avaient des continents entiers. Ils ouvraient des Ridhanda Maharaj, il a ouvert toute l'Amérique du Sud. Et quand on disait ouvrir, c'était s'occuper de plein de jeunes dévots, enfin des jeunes dévots, des nouveaux dévots. Imprimer, il fallait traduire les livres, il fallait les imprimer, les faire distribuer, faire la communication avec les médias, il fallait tout faire. Et puis, voilà, il y a eu lui, enfin on peut les citer, mais il y en a plein qui ont été envoyés comme ça dans des endroits.
Et Prabhupada en Inde, il a établi la conscience de Krishna. Maintenant, comme je disais, c'est un pays qui est en train d'exploser au niveau de la conscience de Krishna, et pas seulement en Inde, mais en Occident. Bien sûr, on ne doit pas juste se reposer là-dessus et puis se dire ah ben voilà, les Indiens vont faire le travail et nous on va prendre prashad, chanter nos tours. Non, il faut aussi trouver des moyens pour communiquer la conscience de Krishna aux Occidentaux. Il y a quelques programmes comme ça. Il faut peut-être un peu adapter la présentation de la conscience de Krishna. C'est pas peut-être, c'est certainement, hein, comme beaucoup disent, c'est plus l'époque des hippies maintenant. Donc, si on regarde l'époque des hippies, c'était des gens qui ils voulaient tous aller en Inde, déjà, pratiquement. C'est pas vrai? C'est la route des Indes. Comme ça, j'avais appelé mon premier restaurant, la route des Indes. Mais c'était ça, en fait, la route des Indes. Et les gens, ils partaient en bus, en stop, en Inde. Et ils étaient attirés par l'Inde. Et on a l'expression les baba cool aussi. Hein, en Inde, c'est une expression baba. Les baba cool, ça vient de là, ça vient de l'Inde. Donc ils étaient attirés par l'Inde, ils étaient attirés par le renoncement, certains renoncements, au moins un renoncement à la société, etc. Maintenant, c'est différent. Les jeunes, ils sortent, ils restent chez eux, ils ne sont pas forcément attirés. Pas tous, hein, pas tous. Mais beaucoup restent chez eux. Il y en a qui voyagent, il y en a qui sont des volontaires, qui viennent à la Nouvelle-Mer pour... Mais beaucoup ne bougent pas trop et restent chez eux assez tard, on va dire. Mais voilà, il y a des centres comme à New York, par exemple, Bhakti Center, où les dévots présentent la conscience de Krishna de façon très abordable pour les Occidentaux. D'autres, à Gainesville aussi, ils ont une maison dans le... C'est quoi cette université? Gainesville, Krishna House. C'est un endroit où les étudiants, en fait, c'est pas qu'ils deviennent moines du jour au lendemain, parce que c'est pas tout le monde qui veut devenir moine déjà, ou moinesse, mais ils peuvent pratiquer la conscience de Krishna et puis expérimenter à un certain niveau quand même, tout en étant connaissant un rythme assez intense de conscience de Krishna, de pratique avec la compagnie d'autres personnes qui veulent faire la même chose, par exemple. Donc voilà, ça c'est c'est le cadeau pour nous. Et nous, on peut se creuser la tête. Comment faire? Suivre dans les traces de Prabhupada. Prabhupada, il a fait ce qu'il avait à faire pour Krishna. Il a fait le plan au mieux qui pouvait être fait. Les disciples ont suivi les instructions de Prabhupada. Et Prabhupada, il a dit qu'on doit essayer de trouver des moyens pour, tout en gardant les principes de base, les pratiques de base, mais trouver des moyens pour attirer les gens. À un moment, Prabhupada, il a écrit une lettre, je ne sais plus, c'est en 75, je crois. Il a dit, maintenant, on a assez de temples, maintenant, il faut ouvrir des restaurants avec des salles de lecture. Vous ouvrez un restaurant, les gens... Alors, il parle beaucoup du ghee, mais à culpa, nous, on ne cuisine pas du tout dans le ghee, mais on va quand même en rajouter. C'est un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont véganes. Le ghee, c'est du beurre clarifié. Et dans la deuxième, Prabhupada voulait une deuxième pièce qui soit un lieu de lecture, que les gens viennent s'asseoir et lisent les livres. Ça, c'était un des projets. Il écrit cette fameuse lettre aussi en 72, où il disait maintenant on a assez de temples, il faut s'occuper des dévots maintenant, il faut bouillir le lait. Il disait quand vous devez bouillir le lait, vous devez si le lait, vous le faites réduire, à la fin, vous faitte du burfi. Le burfi, c'est comme le caramel mou là, qu'on fait pour les thés. Donc, vous réduisez. Mais si vous diluez le lait en ajoutant de l'eau constamment, bien finalement, à la fin, c'est même plus du lait, juste pour en vendre plus ou autre. Donc, quand il disait ça, il disait qu'il faut s'occuper des dévots, il faut que les gens qui sont déjà présents, qui s'absorbent plus dans les livres, plus dans l'étude, plus dans la pratique intensément. Donc voilà, il y a des idées. Est-ce que quelqu'un a des idées sur des façons dont on peut, par exemple pour la France, puisqu'on est là en France, des façons de présenter la conscience de Krishna? On fait bien sûr les harinam, restaurants, mais d'autres façons de présenter la conscience de Krishna?
à ce public ici. Même parmi nos invités, là, vous qui êtes justement de passage, des fois on peut avoir des feedbacks, comme on dit, des retours et des idées pour présenter ce message. Parce que le but de tout ce qu'on fait, faut pas oublier que c'est chanter Hare Krishna, parce que c'est le seul moyen, comme disent les Écritures, de réalisation spirituelle dans cet âge, c'est de chanter les noms de Dieu. Pas forcément c'est pas uniquement les noms de Krishna, les noms de Dieu, hein, mais c'est le moyen, parce que c'est la pratique spirituelle pour cet âge. Donc si on peut amener des gens à chanter Hare Krishna, et bien sûr après à la connaissance derrière, parce qu'on peut chanter Hare Krishna, mais Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur disait ça, que si on fait chanter les gens Hare Krishna, mais qu'on ne leur donne pas le Sambandha Gyan, c'est-à-dire la connaissance spirituelle minimum de qui ils sont, qui est Dieu et quelle est leur relation avec Dieu, on ne leur donne pas tout, même je crois qu'ils disaient on les trompe, si on ne leur donne pas, on a les moyens de leur donner. Donc c'est pour ça que tous ces livres ils sont là, c'est pour comprendre, approfondir notre relation avec Krishna, mais finalement pour en arriver à chanter Hare Krishna purement, chanter les noms de Dieu purement, hein, dans la conscience juste, pour développer l'amour de Dieu. Hein, le but, quelqu'un disait la conscience de Krishna, c'est l'amour déguisé sous forme de philosophie. L'amour de Dieu, hein, déguisé sous forme de philosophie. Parce qu'en fait, oui, la philosophie, elle est là pour nous faire chanter Hare Krishna et développer l'amour de Dieu. Prabhupada disait, donc si j'ai bien compris, qu'on pouvait ouvrir des restaurants avec des salles de lecture. Et moi je me dis, après il faut ouvrir des chambres pour les volontaires après. Tu veux dire dans les communautés comme ça? Parce qu'ils vont venir au restaurant, ils vont lire les livres, et puis après ce serait bien d'avoir des bâches par exemple pour fournir le restaurant, un jardin. Et il faudrait des chambres pour les volontaires pour qu'ils puissent travailler avec nous. Oui, tout ça, c'est développé. On dit rien, c'est pas pour le président de temple qu'on dit tout ça. Hein, ils font déjà tous les programmes qu'ils peuvent, mais c'est des idées entre nous. Déjà, oui, les communautés rurales, Prabhupada voulait bien sûr qu'elles soient connectées au centre, au restaurant qui était en ville, fournir les légumes, les fruits, les céréales, et puis le lait, effectivement, pour les restaurants. On n'en est pas là encore. Mais ça serait bien d'arriver à ça plutôt que de devoir nous acheter dans les restaurants, d'acheter les ingrédients à métro, à des endroits comme ça. Donc ça c'est un bon point. Et puis oui, ouvrir des chambres, une chambre avec quelqu'un qui s'en occupe. Oui, voilà. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux dire par chambre pour les volontaires? Parce qu'ils ont déjà des chambres, je suppose qu'ils ne dorment pas sous les arbres. Oui, mais bon, s'ils veulent venir pratiquer, ils vont devoir quitter leur travail, quitter leur maison, souvent. Sinon, ils viendront que pendant les vacances, ce serait plus pratique s'il y avait une chambre. Voilà, au moins tu peux venir dans la chambre. Voilà une idée. Un lieu spécifique pour, oui, les volontaires qui veulent pratiquer plus la vie spirituelle. Oui. Je pense que c'est important d'être en fait simplement d'être gentil, d'être tolérant avec eux, d'être ami avec eux. Parce que parfois, des fois, on peut faire notre propre truc et ignorer un peu les invités, les volontaires, ou un peu les voir comme quelque chose de moins Bien sûr. que l'autre. Ouais. Donc, je pense que c'est important d'abord de voir tout le monde également et de les traiter comme des âmes qui sont venues en fait ici, qui sont spécialement envoyées par Srila Prabhupada pour que nous, on doit en fait les accueillir en tant que tels. Oui, comment vous appelez? Manjari. Manjari? Ok. Je rebondis sur ce que tu dis parce que ça me parle. Moi, ça fait quelques mois que je suis dans la conscience de Krishna. Je suis arrivée en Équateur et j'ai rencontré un Arrivée en Équateur. En Équateur, ok. Ouais. Et en plus de ça, à la base, mon travail, c'est la communication, donc je connais un peu le sujet. Je pense qu'effectivement, c'est bien de vouloir propager, mais si des personnes arrivent ici et qu'ils n'ont pas l'accueil suffisant, ils vont partir. Et je pense qu'au niveau des volontaires, il y a aussi
je me mets dans une posture, j'arrive ici, moi j'ai un peu cette connaissance, donc ça va, je pense qu'il faudrait demander à Antoine, mais je pense que quand tu arrives ici, que tu connais rien à la conscience de Krishna et que il y a quand même ce décalage vestimentaire, culturel, où tu es là genre mais où suis-je? Et s'il n'y a aucune explication à un moment donné, je ne sais pas à quel point vous faites des accueils, mais par exemple le jour, Jyotish il s'est posé à côté de nous, on était en train de tous manger, il nous a parlé pendant 1 heure, et c'était passionnant en fait juste d'avoir quelqu'un qui était là pour nous, qui nous partageait avec tout son cœur la conscience de Krishna. Juste avoir des moments comme ça pour expliquer. Je ne sais pas à quel point les volontaires aussi ils ont des cours de base sur la Bhagavad Gita qui On fait ça normalement toutes les semaines, le week-end, c'est pas passé plutôt. Ah ok, d'accord. Je pense que tu viens d'arriver, t'as pas pu assister à d'autres choses, D'accord, mais ok. on a fait plein de choses, des lectures, des choses comme ça. Je pense à du japa, introduction au train de méditation, la Bhagavad Gita. Ah, pardon. Mais après, souvent, c'est que il y a des gens aussi qui se sont un petit peu poussés, d'autres il faut aussi laisser un petit peu. Parce que pas forcément tout le monde est intéressé par la conscience de Krishna, donc il faut trouver un petit peu. Juste milieu. Juste milieu, c'est un peu. Parfois, il y en a aussi qui partent parce qu'ils sentent on est un peu poussé là, c'est un peu trop. Donc, c'est un peu. C'est très naturel. Et c'est pas juste ceux qui veulent qui viennent, hein, ces programmes. Il y a aussi ceux qui veulent qui viennent. Juste Parfois, ceux qui veulent, oui. De leur proposer tout le temps, le matin, l'après-midi, Mm. des fois c'est un petit peu tout le temps. Mais on essaye de faire des programmes régulièrement. On peut en faire plus. Après, moi, juste sur une chose, je trouve qu'on en a parlé un peu avec Jyoti qui m'a proposé de faire une visite pour avoir l'occasion de faire peut-être demain, mais je comprends qu'il y a des gens qui peuvent arriver tous les jours de la semaine, qui sont un peu rassemblés, hein. Mais ça pourrait être quand même très intéressant d'avoir une visite et une vue globale parce que pour ce qui est de l'accueil, c'est vraiment bien ce que tu dis, Arini. Et moi, j'ai été accueilli par tout le monde, enfin, j'ai eu plein de belles discussions et l'impression de voir plein de pièces du puzzle avec un petit peu tout un chacun. Mais c'est vrai que s'il est possible de formaliser une petite visite pour expliquer quelques petites choses, c'est bien. Et pour les personnes qui viennent, moi je suis venu, j'ai rencontré des dévots à Lyon, j'ai appris directement, mais quand il y a une annonce par exemple que vous avez sur Workaway, il est bien écrit que la participation à toutes les activités spirituelles, elle est en option. Donc il y a des gens qui viennent peut-être pas pour ça. Bien sûr, oui. Donc il y en a qui viennent pour ça, d'autres pas. Et du coup, c'est vrai qu'il va y avoir une petite rapport à ça, et dire tiens, voilà ce qui se passe. Moi, par exemple, je suis venu un petit peu pour ça, donc après, on cherche à creuser. Quelqu'un qui ne vient pas pour ça, il peut être assez vite rebuté par plein de choses qui sont impressionnantes qu'on ne connaît pas. C'était une des particularités de Srila Prabhupada, pour en revenir à lui, quand il était personnellement présent, surtout au début, mais en fait tout le temps, c'est qu'il passait en fait une grande partie de sa journée à parler avec les gens, accueillir les gens. Même au début, c'était lui qui, quand le premier centre, et il était avec tous ces jeunes hippies, ils arrivaient, le repas était prêt, c'était lui qui cuisinait, il avait une toute petite cuisine, imaginez, il n'avait aucun moyen, il cuisinait pour 15, 20, 30, 50 personnes, enfin à l'époque c'était plus 15, 20 au tout début, il cuisinait pour eux, il les servait, et il faisait plein de choses merveilleuses en plat, et après ils partaient tous, et c'est lui qui nettoyait tout. Mais donc il était très personnel, et n'importe qui pouvait aller le voir à n'importe quel moment, s'asseoir avec lui et parler. Il était toujours disponible. Et c'est sa personnalité, c'est ses relations qui a inspiré les gens finalement à dire, là il y a vraiment quelque chose de différent, là je veux vraiment essayer de développer ces qualités que cette personne est là. Et inspirer, comme disait, je ne sais plus qui, mais Sarini peut-être, ou je ne sais plus, qui disait que finalement c'est qui disait que c'est la relation personnelle qui va nous inspirer le plus, parce que ce qu'on cherche, c'est le but de la vie, en fait, ou même de la vie spirituelle, c'est retrouver une relation avec Dieu, mais avec tous les êtres aussi. Et le nectar de la vie, on appelle ça rasa, c'est en fait relation. On peut avoir toutes les richesses du monde et toute la meilleure position. On voit les gens les plus riches quand ils ont, justement parce qu'ils sont très riches, et spécialement ceux qui sont excessivement riches, c'est que
ils ne savent plus quelle personne. Ils pensent que toutes les personnes qui ont une relation avec eux, c'est par intérêt, pour leur richesse. Et ils doutent de toutes les relations qu'ils ont avec les autres. Est-ce qu'il est intéressé juste par mon argent, par ma popularité? Ce qui fait qu'ils se sentent très seuls. Souvent, ils souffrent beaucoup. Et beaucoup. Il y en a qui commettent suicide juste alors qu'ils ils ont toutes les possessions du monde. Mais alors, quelqu'un qui est une famille, par exemple, où tout le monde s'entend très bien, ils peuvent être dans la misère matériellement, mais ils vont être très satisfaits quand même parce que les relations sont bonnes. Si dans un temple, les relations sont bonnes entre tous, bien sûr, dans l'étiquette Vaishnav, il y a aussi des relations entre les juniors, les seniors. On ne peut pas tomber non plus dans le sentimentalisme ou un personnalisme où on fait plus tout le monde est égal. Oui, spirituellement tout le monde est égal, mais tout le monde n'est pas, je dirais, sur au même endroit dans le voyage. Et il y a toujours ceux qui ont fait plus de chemin peuvent aider les gens qui en ont fait moins. Mais cette relation, elle est là de service toujours. On sert nos supérieurs par du service en les assistant. Ça, c'est vraiment l'essence de la conscience de Krishna, c'est le service en fait. Dans le monde matériel, on veut être le maître, on veut être le centre, on veut contrôler, on veut tout pour soi. La vie spirituelle, c'est diamétralement opposé, on veut être serviteur. Ça fait bizarre quand on entend ça parce que personne ne veut être serviteur, mais en fait, les gens qui sont les plus serviteurs sont les plus aimés. Si vous voulez être aimé par les autres, soyez leur serviteur. Tout le monde va vous aimer. Parce que les gens aiment bien être servis. Et quand ils font des sondages, en général, la personne la plus populaire, etc., en France, c'était qui souvent? La personne la plus populaire. Hein? Qui? Jean-Jacques Goldman. Je ne sais pas si c'était lui. Il y avait l'abbé Pierre, il était souvent en haut de la liste. Hein. Parce que les gens qui font de l'humanitaire, qui servent, peut-être que Jean-Jacques Goldman, il se considère le serviteur de tout, je ne sais pas. Mais oui, serviteur de... C'est comme si vous voulez le respect pour vous. Si on veut le respect pour soi, on va être beaucoup en anxiété, beaucoup d'angoisse, si on attend d'être respecté. Parce que c'est difficile, on ne peut pas l'imposer le respect, et puis les gens n'ont pas forcément du respect pour nous. Si vous voulez offrir le respect aux autres, vous pouvez vous en donner à cœur joie, personne ne va vous limiter. Donc vous serez très satisfait parce que vous pourrez faire ça autant que vous voulez, donner du respect aux autres. Donc le serviteur, servir les gens au-dessus de nous, les gens qui ont plus d'expérience, dans la conscience de Krishna, ça veut dire des choses comme pratiques, hein, ça ne veut pas dire juste sentimental, ça veut dire on peut leur apporter leur assiette, on peut les assister laver leur assiette, ou demander vous avez besoin de quelque chose, tu as besoin de quelque chose, ou ranger n'importe, assister, porter un sac, quand on voit il porte un sac. Même Chaitanya Mahaprabhu, il faisait ça quand il était Nimai Pandit, et qu'il était un grand érudit à Navadvip. Eh bien, il était dans la période de transition, avant qu'il aille à Gaya et qu'il se fasse initier par son maître spirituel et qu'il manifeste les symptômes de l'amour de Dieu. Déjà avant ça, il y avait des prémices. Et dès il y avait les Vaishnavas, les dévots, il y avait plein de Vaishnavas à Navadvip, mais comme Chaitanya, qui est l'incarnation de Krishna pour cet âge, mais qui a pris l'apparence d'un dévot, il ne révélait pas sa divinité, il jouait le rôle d'un érudit, simplement un peu sec, aride, comme ça. Et donc les Vaishnavas, ils disaient tout, cette personne, il est tellement merveilleux, Chaitanya Mahaprabhu, il est tellement beau, il est tellement érudit, si simplement il pouvait devenir un Vaishnava. Priez tous. Et Chaitanya Mahaprabhu, Nimai Pandit, dès qu'il voyait un Vaishnava, qui ramenait de l'eau du Gange, il prenait le pot, les Vaishnavas, non, t'es un tel érudit. Constamment, il rendait service à tous les Vaishnavas qu'il voyait. Et j'ai besoin de votre miséricorde. Vous voulez que je devienne un dévot? Alors j'ai besoin de votre miséricorde. Vous êtes des Vaishnavas. Krishna en personne qui joue ce rôle-là. Donc le rôle c'est pas un rôle, hein, c'est pas comme une dévote qui disait mon petit-fils le jour il a dit il devait mettre son dhoti, ils vivent pas dans le temps, mais il a demandé à sa grand-mère, grand-mère, tu peux me donner mon déguisement de dévot pour mettre le dhoti. Mais c'est pas un rôle qu'on joue, ça doit être réel, et c'est ce service, et ce service
il peut se faire aussi à des gens plus jeunes. On peut servir tout le monde en fait. On sert les aînés en leur rendant des services, en leur posant des questions. C'est un service aussi parce que les aînés ont envie de partager la connaissance qu'ils ont. Et puis les plus jeunes, en les aidant, c'est un service aussi. Puis on peut aussi leur rendre des services avec leur assiette aussi, hein, pas de souci. Mais on va surtout leur donner les conseils qu'on peut, les aider. Pas penser, c'est bien qu'il reste quel novice, quel néophyte, tellement ignorant, je vais le laisser à sa place et comme ça, moi je suis en haut. Non. Donc oui, Sevedeva Amrita Swami, c'est un Maharaj dans notre mouvement. Il a énormément de succès en Australie, je ne sais plus, Nouvelle-Zélande. Il a plus de 300 par an, hein, plus de 300 personnes, des jeunes, tous des jeunes. Et son idée, c'est qu'il crée des endroits comme ça. Et il dit aux gens, c'est pas chez nous, c'est chez vous. Et vous venez et se lier d'amitié, tout simplement. Se lier d'amitié, les faire sentir chez eux. C'est à tel point que quand les gens, et ça doit être naturel, parce que des communautés comme ici, ça devrait être à tel point, et je vais arrêter parce qu'il est tard, mais ça devrait être à ce point ces relations, que les gens, ils n'ont plus envie de partir parce qu'ils les trouvent nulle part, ces relations. On n'en est pas là, en même temps, Prabhupada disait les temples c'est des hôpitaux où on se soigne, donc les malades soignent les autres malades, on n'est pas toujours, et des fois c'est un peu là-dedans que ça se passe, parce que dans notre âge mental, les maladies mentales sont presque plus importantes ou émotionnelles, ou déséquilibres, etc., sont plus importantes que même celles physiques souvent. Mais au moins, si l'attitude est là, même si ce n'est pas parfait. Shila Prabhupada ki jai. Grantara Shrimad Bhagavatam. Prabhupada Lamrita ki jai. Merci beaucoup, Hare Krishna.